ça s'est bien passé et que personnellement j'attendais cet instant-là depuis très longtemps. D'abord, je me suis réjoui du fait que notre pays soit bien organisé et que, bon, quand il y a un problème, on appelle les uns et les autres pour leur demander ce qu'ils pensent. Et voilà. Et comme j'ai dit aux enquêteurs, non seulement je me réjouis de ce qu'on m'ait posé des questions, parce que la question est importante, le problème, il est important, il est délicat, bien sûr, mais il est très important. Et voilà, donc j'étais très heureux de pouvoir dire ce que vous savez tous d'ailleurs, parce que je ne me suis jamais caché du fait que, c'est moi qui ai amené Franck Timis chez le président Wade, et que, également, c'est moi qui ai présenté Franck Timis à M. Sall. Ceci dit, en dehors de ça, tout ce qui s'est passé après, ils n'ont qu'à continuer leurs investigations. Ce que je peux vous dire, et que je dis depuis le début de ça, c'est que, je n'ai pas touché un franc. 2, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Ce n'était pas de mon ressort. Je précise que j'ai fait tout ça en ma qualité de conseiller spécial du président Wade. J'étais témoin et je pouvais même, comme ils me l'ont dit, ne pas venir parce que je ne suis pas incriminé, ni de près, ni de loin. Seulement, ils voulaient savoir dans quelles conditions j'ai fait tout ce que j'ai fait et éventuellement, si oui ou non, j'en ai tiré profit. Donc, ils savent tout ça, ils savent que je n'en ai pas tiré profit, bien sûr, ça c'est clair, pour ceux qui me connaissent. Je tenais à vous rassurer, à assurer les uns et les autres. J'ai dit ce que j'avais à dire, et je pense que tout Sénégalais qui a quelque chose à dire doit pouvoir le dire pour que la vérité puisse triompher. Encore une fois, je répète que l'affaire est très sérieuse, et il y va de l'avenir économique de notre pays. J'ai quand même des recommandations que je peux faire aux uns et aux autres, y compris aux autorités. Pour moi, comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Je pense que cet incident-là, aussi gravissime fut-il, doit pouvoir nous amener à mieux gérer l'avenir. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui est important. Je disais tout à l'heure à un ami que quand on a commencé à trouver du pétrole, on continuera à trouver du pétrole. À mon avis, c'est ça le plus important. Maintenant, compte tenu de l'enseignement que nous allons tirer de ce qui s'est passé, qu'est-ce que nous devons faire pour ne plus avoir ce genre de problème? Ça, c'est un. Deuxièmement, et surtout, qu'est-ce que nous devons faire pour que les négociations en cours ou à venir soient menées de telle sorte que l'intérêt du Sénégal prime de A à Z. Je souhaite que nos autorités puissent se rapprocher des pays amis comme l'Arabie Saoudite, Aramco, pour que nous puissions étoffer les gens qui vont négocier pour nous. Et également pour que nous puissions, le cas échéant, commencer à voir avec ces pays-là comment nous pouvons envoyer des experts ou des élèves ou des étudiants qui vont essayer de voir comment nous aider pour qu'eux puissent nous aider déjà à former les cadres de demain.